Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour évoquer de manière assez synthétique le pourquoi de cette origine entre la séparation de l'homme et de la femme. Pourquoi il y a aujourd'hui tellement de ponts, euh, tellement de tensions, tellement de conflits, même si, c'est une belle chose, l'homme et la femme sont vraiment en train d'essayer de se réparer, de se restaurer, de se réconcilier. Donc pour ça, pour mieux se comprendre, pour mieux évoluer, pour mieux se connaître et surtout pour mieux se rencontrer, il y a vraiment une nécessité à clarifier, bien que moi, pour ma part, je n'ai pas la prétention de tout expliquer, d'autant que je ne suis pas ni psychologue ni sociologue. Simplement vous proposer un léger état des lieux sur cette blessure de séparation originelle qui remonte à la nuit des temps et qui a maintes et maintes rouages, maintes et maintes principes, puisque nous sommes chacun porteurs d'une histoire. En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo parce que, de manière générale, dans mes accompagnements, dans ma vie personnelle, je constate qu'il y a énormément de souffrance et d'incompréhension entre ce qui se vit à l'intérieur de soi, entre ce qui se vit dans la relation, entre ce qui se vit avec le féminin et le masculin. Donc évidemment, la plupart des êtres humains, des hommes et des femmes, ont généralement, même si on ne fait pas de généralité ici, mais la plupart du temps, il y a vraiment un appel très très profond à rencontrer l'autre dans un espace de paix, de sérénité, dans un espace de véritable amour, de recherche, de connexion, de reliance, euh, dans cette rencontre qui pourrait vraiment nous apporter, nous permettre d'évoluer, de grandir. Et pour autant, de nombreuses femmes et de nombreux hommes se confrontent dans la réalité, dans la matière, à des conflits, à des remontées de blessures, à des incompréhensions, euh, parfois malheureusement pouvant arriver jusqu'à la violence. Euh, et, euh, et ces blessures finalement qui se créent dans ces moments-là ne cessent d'accentuer des blessures déjà présentes. Donc me venait aussi ce questionnement, mais pourquoi finalement en sommes-nous arrivés là? Donc encore une fois, c'est vraiment de ne pas tout détailler, évidemment, mais d'aller peut-être retrouver l'essentiel de cette distorsion dans la relation homme-femme, de tout ce qui nous empêche de nous relier vraiment, de nous réconcilier. Donc évidemment, quand on rencontre l'autre, on aimerait le rencontrer sans grief, mais la relation va mettre à jour ce qui, à l'intérieur de nous, n'a pas été encore apaisé. Elle va commencer à éclairer, à, à nous permettre d'aller vraiment observer ce qui se réactive au contact de l'autre, en nourrissant finalement cette relation, en essayant de la rendre un espace de paix et de sérénité. Et pour autant, il y a très souvent des difficultés à s'ouvrir à l'autre, à se rencontrer vraiment en profondeur, à se laisser aimer et à être aimé, peut-être comme nous le souhaiterions nous, alors que l'autre a sans doute d'autres attentes. Et effectivement, nous sommes tous porteurs d'une histoire. Donc quelque part, quand on arrive, on rencontre l'autre et on est plein de belles intentions, de beaucoup d'idéalisation autour de la relation, de beaucoup de principes, de beaucoup de modèles. Il y a évidemment aussi toute notre histoire familiale, transgénérationnelle, toute l'histoire collective autour du couple. Et quelque part, on a chacun des besoins différents, on a forcément une histoire différente. Donc la rencontre va forcément nous mettre face à une autre histoire, à une autre résonance, à quelque chose qui vibre différemment chez l'autre. Et c'est pour ça que petit à petit, on arrive à certains points de rupture. Et soit à ce moment-là, on va décider de cesser la relation, soit de continuer si évidemment notre
intégrité physique et psychique n'est pas mise en danger, pour aller élaguer et continuer d'observer. Observer ce qui dans la relation fait peut-être défaut. Observer là où il y a des incompréhensions, parce que c'est souvent ce mécanisme de compréhension, incompréhension qui se joue. Parce que chacun arrive avec ses blessures, notamment reliées à l'enfance, au trauma de l'enfance, qui vont générer des attentes, des besoins différents, des troubles dans la relation, des manques de clarté, des confusions. Il est fort probable que l'un et l'autre rentrent dans des mécanismes de victime, sauveur, bourreau, en attendant que l'autre vienne nous réparer. Et donc souvent, quand il y a ce genre de situation, il peut y avoir très vite une perte de dialogue entre le masculin et le féminin. Donc ça va être important à ce moment-là que chacun puisse dialoguer, vraiment rentrer dans une communication saine où chacun va s'exprimer à partir de lui et non pas à partir de l'entêtement de j'ai raison et tu as tort, mais vraiment de pouvoir s'exprimer à partir d'un espace plus paisible où chacun va pouvoir déposer ses besoins, ses propres ressources, ses questionnements, sans aller à la confrontation duel, de la rivalité ou du jugement de l'autre, mais vraiment de revenir à partir de soi, de ce que ça a généré à l'intérieur, de quel espace il nous semblerait que nous ayons été activés. Est-ce que telle ou telle blessure de l'enfance, peut-être d'une autre relation, à ce moment-là a été réactivée? Et c'est vraiment ce dialogue responsable et qui n'est donc pas forcément un dialogue de sourd, mais bien un dialogue d'ouverture, d'écoute de l'autre, de présence, d'être vraiment au service de la relation pour pouvoir aller combler chacun les espaces de soi qui à ce moment-là demandent avec parfois beaucoup de vigueur, de force, d'élan à être entendu. Donc il est évident que lorsqu'on se sent entendu par l'autre, on peut créer à ce moment-là un espace d'amour, de clarté, de lumière, mais aussi se laisser entendre par soi-même, aller rencontrer les parties de nous blessées, celles qui répondent encore peut-être à des modèles, celles qui répondent à des idéalisations, à des mécanismes conscients et inconscients, et de comment on va observer aussi à quel point dans telle ou telle situation relationnelle, on va enclencher malgré nous, et peut-être de plus en plus consciemment, des mécanismes de survie. Finalement, l'homme et la femme sont la plupart du temps bloqués ou cloisonnés dans des mécanismes de survie et de protection vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Donc tout ça, ce sont des schémas, des mécanismes que notre psychisme va mettre en place parce qu'il se souvient, il a engrammé, incarné même des mémoires de souffrance, des mémoires de trauma où l'homme ou la femme l'aurait blessé, l'aurait trahi, l'aurait rejeté, l'aurait abandonné. Et tant qu'on ne va pas véritablement en profondeur rencontrer soi-même ces traumas, ces abus, ces trahisons, pour vraiment les déverrouiller, les déraciner, les transmuter dans le corps, eh bien, elles ont là, évidemment, la capacité de revenir encore et encore, sans cesse, dans notre corps, dans notre cœur, dans cette relation. C'est comme si toutes ces failles laissaient de la place à des énergies involutives qui vont se placer là dans les rouages de notre incarnation, de notre capacité à être en amour ou pas, à générer une relation et à créer une relation finalement très conditionnée. C'est-à-dire que je t'aime, mais à condition que tu m'aimes et que tu répondes à mes besoins. Mais lorsque l'on s'extrait de cette relation qui est finalement constituée de nombreuses attentes, on va pouvoir prendre de la hauteur, on va pouvoir regarder la relation autrement, comme un espace de création, de co-création, d'écoute, de présence, de bienveillance.
plutôt que d'une relation de rejet permanent, de jugement, de laisser les responsabilités dans l'autre camp, c'est-à-dire de rapatrier dans son propre camp toutes les responsabilités de ce que nous sommes en train de créer. Et toujours de pouvoir aller vraiment dialoguer, d'observer toutes les stratégies de survie émotionnelle que l'on va mettre en place et qui finalement nous ferment à l'amour que l'on désire pourtant, que l'on désire fluide, aimant, à l'écoute. Et c'est sans cesse voilà, ces mouvements de va-et-vient entre l'autre et moi, entre moi et moi, entre ce qui se passe, comment je vais accueillir le silence de l'autre, comment je vais accueillir les besoins que l'autre ou que moi-même avons de peut-être prendre soin l'un de l'autre, ou parfois nous avons peut-être besoin de chacun trouver son espace. C'est comment je vais interagir avec tous ces besoins qui sont peut-être différents entre l'autre et moi. Et pour moi, c'est vraiment aussi considérer cet espace entre l'un et l'autre, entre l'autre et moi, comment je vais le nourrir ou comment je vais le libérer en fait de mes propres tendances, de mes propres névroses, comment je vais m'occuper, prendre soin de mes névroses, de mes propres tendances finalement à être au service ou au service maladroit de ma relation. Comment je vais pouvoir m'aligner, reconsidérer l'enfant blessé en moi pour le confier à l'adulte en moi et petit à petit réparer, restaurer la relation entre l'adulte que je suis et l'enfant que je suis encore. Et comment je peux pouvoir apaiser cet enfant intérieur et redevenir un adulte responsable au service de mon masculin intérieur protecteur, au service de mon féminin intérieur soutenant, compatissant et au service de cet amour à l'intérieur de moi. Et plus je vais nourrir aussi la conversation juste, courageuse, honnête avec l'autre, plus je vais laisser l'amour de moi grandir et forcément l'amour de l'autre, puisqu'on sait bien que c'est à partir de cet amour de soi que peut naître le véritable amour qui va finalement accueillir en soi et en l'autre toutes les parts, qu'elles soient plus ombrageuses, plus obscures que plus lumineuses. On ne génère plus la séparation dans ces espaces, mais on tend vraiment vers l'unité. On va vers l'accueil de tout ce qu'est l'autre, de ses parts blessées, de ses parts les plus authentiques, de ses parts les plus névrosées, comme des nôtres. Et c'est ainsi, petit à petit, que l'on va vraiment revenir à une relation finalement plus honnête, qui ne se leurre pas, qui n'attend pas que l'autre soit parfait, que l'autre ne fasse jamais preuve de haut et de bas, de moins bien, de confrontation, mais de vraiment se rencontrer dans une maturité émotionnelle, dans une partie de soi qui est plus à même de se préserver, de se protéger à bon escient, mais non pas dans la confrontation. Les mouches sont avec nous, dans la confrontation à l'autre, de vraiment laisser les murailles se fissurer, les ponts devenir des ponts d'amour que plutôt des ponts de combat, les croyances aussi se dissoudre. Donc il y a tellement d'espaces qui peuvent être restaurés. Et il est vrai que l'homme et la femme se sont vraiment séparés du fait de toutes ces blessures. Mais la chose la plus importante à comprendre, à saisir, à percevoir, c'est que c'est à partir de ces failles et de ces blessures que l'on peut aussi générer les plus grandes ouvertures du cœur. Parce que c'est aussi par ces failles que passe l'amour et que passe la lumière. Et plus on sera en rejet de ces failles, de ces blessures du passé,
plus on aura du mal à construire une relation saine et pérenne, stable, aimante, qui n'a rien à voir évidemment avec tous les espaces en nous de dévalorisation et surtout de rejet de l'autre. Parce qu'à chaque fois que l'on rejette des parts de l'autre, ce sont des parties de nous que l'on rejette. Donc c'est comment je peux aller accueillir, observer toutes les parties de moi qui à ce moment-là, dans telle ou telle situation qui me dérange, qui me déstructure, comment elles sont mises dans une forme d'activation de tous les rappels, de toutes les mémoires que je porte à l'intérieur de moi. Et comment aussi je vais nourrir sans cesse cet amour que je souhaite, que je désire et que je mets au service de ma relation à l'autre. Et bien sûr de ma relation à moi. Donc on porte toutes ces blessures et c'est vraiment se servir de ces blessures, les honorer comme une plus grande capacité à grandir, à se connaître, à rencontrer l'autre, à l'accepter tel qu'il est, avec tout ce qu'il porte aussi comme histoire différente de la mienne, et comment ensemble on peut se rencontrer, s'aimer, apprendre à se connaître vraiment, et cesser d'aller uniquement vers des espaces d'apparence, mais aller vraiment vers la profondeur de la rencontre, qui finalement est le véritable amour. Donc, je vous souhaite de tout cœur d'aller vraiment rencontrer ces espaces-là, les honorer, les accueillir, les rassurer, les réconforter, les prendre dans vos bras et vous laisser aimer par tout ce que l'amour inconditionnel permet d'ouvrir, de laisser place à l'amour conditionné qui est le propre de l'humain et du corps émotionnel qui va nourrir aussi tous les autres corps. Donc c'est aussi dans ces espaces que je vous attends, que je vous accompagne pour aller vraiment vous rencontrer en toute humilité, en toute honnêteté, en toute transparence et surtout dans la profondeur de vos êtres et de vos cœurs qui sont bien souvent fermés et cloisonnés, mais qui parallèlement demandent à s'ouvrir véritablement. Donc je suis très heureuse de vous retrouver dans ces espaces que vous retrouverez sur mon site internet lavoixincarnée.com. Je vous remercie pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver pour d'autres espaces, pour d'autres vidéos sur ces thèmes et sur la guérison du féminin, la guérison du masculin et surtout sur cette unification de ces deux polarités pour aller laisser ensemble danser ces polarités. Alors je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir.